Hey coucou, bienvenue dans le Vlogmas numéro 21. Nous sommes donc le 21 décembre, il est 17h20. Excusez-moi, Cannelle, voilà. Excuse-moi, Cannelle, tu fais du bruit s'il te plaît. Donc, j'ai reçu des courriers, je reviendrai dessus après parce que là, les chiens veulent leur calendrier de l'Avent. J'en rappellerai, franchement, je suis émue. Je suis émue par tous les courriers que j'ai reçus aujourd'hui, toutes les cartes de vœux que j'ai reçues. J'en reparlerai après. Là, j'ouvre les calendriers d'avant des chiens et après, j'en parle. Mais en tout cas, vous m'avez ému en tout cas. Donc, le 21. Le 21 est ici. Donc, nous avons de l'agneau. Lambe, c'est du poumon d'agneau. Calmez-vous. Oui les bébés, oui les bébés, calmez-vous. Oui, vous avez du poumon. On fait pas tomber le téléphone s'il vous plaît. On fait pas tomber le téléphone s'il vous plaît. Alors, on commence. Aïe, Cannelle, c'était mon doigt. Muffin, tu m'as bavé dessus. J'arrive, Melba. Non, c'est à Melba. Doucement, doucement. Ouais, d'accord, doucement, c'est pas ça. Melba, doucement, c'est mes doigts. Ah, on a l'impression que vous mangez pas, quoi. On a l'impression que je vous nourris pas. Alors que je vous nourris, vous mangez bien à la cantine. Bon, écoutez, je vais me laver les mains, ranger leur calendrier de l'Avent comme d'hab, jeter les papiers et je vous reprends. C'est bon. Donc, avant de parler des lettres que j'ai reçues, des cartes de vœux que j'ai reçues, je vais ouvrir ma calendrier de l'Avent, comme ça sera déjà fait. Nous sommes donc le 21. Le 21, c'est hop, teint photo fort. Nous avons quelle fragrance? Lettre au Père Noël. Oh oui. Oh oui. C'est ma bougie chouchou, celle-là, de Noël. Donc, hop, lettre au Père Noël. Je ne sais pas si vous allez voir. Focus, focus. La lettre au Père Noël, c'est le classique de Noël pour moi. La phrase dit: lumière scintillante, conifères rayonnants, neige fraîche, ressentez-vous déjà toute la magie? Ok, d'accord. Et dans la maison Colibri, le 21. Le 21, hop, je l'ai trouvé. Le 21. Et Melba, s'il te plaît, le 21. Et hop. Ici. Qu'est-ce que j'ai de bon aujourd'hui? Madeleine. Madeleine marbrée, noix de coco, chocolat, coque, chocolat noir. Madeleine marbrée, noix de coco, chocolat noir. Oui. Oui. Donc la madeleine est marbrée comme ça, la coque. Ok. Donc, je voulais revenir. Voilà ce que j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres ce matin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes de vœux de personnes que je ne connais pas. Donc, je suppose que ce sont des abonnés YouTube qui ont pris mon adresse. Je voulais vous remercier infiniment. Alors, je vais remercier Pascal. Merci. Ensuite, Caroline. Ensuite, Laetitia. Ensuite, là, il n'y a pas de signature. Je suis un peu triste. Alors, la carte est magnifique, hein. Mais il n'y a pas de signature, donc je ne sais pas qui je dois remercier. Donc, si vous reconnaissez votre carte, faites-moi signe. Voilà, merci. Ensuite, je vais remercier Fabienne et Magdalena. Alors, Magdalena, c'est une personne qui m'a écrit une carte directement de la Poste. Voilà, sur le site de la Poste. Alors, je ne vais pas lire ce qu'elle a dit, mais en fait, elle m'a clairement parlé
Juste qu'elle a écrit: retenez une chose, le positif attire le positif. Chaque matin, répétez cette phrase à haute voix. Donc c'est ce qu'on appelle un mantra. Voilà. Elle dit que ce rituel a changé sa vie. En tout cas, c'est vraiment adorable à vous. Je suis choquée d'avoir autant de cartes de vœux de personnes que je ne connais pas. Vous m'avez émue. Franchement, vous m'avez émue. Je pensais que c'était des cartes de vœux limite d'une personne que je connaissais. Mais là, il y en a 6. Il y en a 6. Je ne connais aucun de vous. Mais merci. Merci infiniment. Merci infiniment. Alors par contre, je voulais lire la carte de Caroline. Parce qu'en fait, elle m'a écrit un texte de Paul Éluard. Donc je vais vous le lire. La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille. Désir à combler, faim à satisfaire. Un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie. La vie à se partager. Paul Éluard. Je trouve ce texte magnifique. Voilà. Je trouve ce texte magnifique. Et c'est vrai. C'est vrai. Il y a toujours quelqu'un qui va penser à nous. La preuve pour ces cartes. Voilà. Je suis toute émue, hein. Je suis toute émue d'avoir reçu des cartes d'abonnés, parce que personne n'a mon adresse personnelle et je suis toujours vous voyez dans les cartes. Donc ce sont des personnes. Ah bah si, Fabienne, je la connais. Fabienne laisse des commentaires sur mon. Si c'est la même Fabienne, elle laisse des commentaires sur mon mur. Mais franchement, je suis touchée. Je suis touchée que vous ayez pensé à moi pour cette fête de fin d'année. Voilà, je suis émue. Voilà, je suis super émue. Vous avez pensé à moi. Vous avez pensé à moi, vous. Comment dire que... Voilà, c'est vraiment comme quoi les fêtes de fin d'année, on n'est pas tout le temps seul. Même si je suis avec ma famille, je ne suis pas tout le temps seule et je vois que ma chaîne touche des gens. Je vois que ma chaîne touche des gens. Je vois que dans ces 6 cartes de vœux, les gens sont là à me soutenir. Donc ils me souhaitent tous de bonnes fêtes de fin d'année, que 2024 sera meilleur pour moi. Mais voilà, je suis toute émue. Merci à vous infiniment. Merci à vous infiniment d'avoir pensé à moi. Voilà, pour ces cartes. Ça peut paraître con, ce ne sont que des cartes. Mais malheureusement, aucun n'a mis son adresse. Donc je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre aux messages. Je suis un peu dégoûtée. Donc je vous réponds en vlog. Voilà, je vous réponds en vlog. Merci à vous tous d'avoir pensé à moi. Voilà, d'avoir pensé à moi. Je sais plus quoi dire. Je n'ai pas les mots. Je ne pensais même pas recevoir de cartes. Voilà, je pensais pas en fait. Pour moi, c'était... Voilà, vous pouvez pas savoir à quel point je suis choquée et touchée. Et voilà, je suis choquée, touchée, tout ce que vous voulez. Mais merci infiniment à vous. Voilà. Aux 6 personnes qui ont pensé à moi. Aux 6 personnes qui ont pensé à moi. Voilà, merci. Merci infiniment. Je suis touchée. Voilà, je sais plus où me mettre. Voilà, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment adorable de votre part à tous les 6. Donc Fabienne, si je ne me trompe pas, laisse des commentaires sur ma chaîne. Donc merci à toi. Mais après, si je ne me trompe pas, Fabienne me vous voit. Attends.
Ah non, j'ai pas de... J'ai pas de tu ou de vous, mais normalement, je suppose que c'est bien la Fabienne qui me laisse des commentaires. Tu me diras en commentaire si c'est toi ou si c'est une autre Fabienne, mais en tout cas, merci. Merci infiniment, quoi. Je suis vraiment... pouf, je suis toute émue. Tes souhaits. Je suis vraiment... vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis bouleversée d'avoir reçu autant de cartes et de gens que je ne connais pas, qui me connaissent qu'à travers YouTube. Je suis émue. Donc je vais me remettre de mes émotions en buvant mon café, en mangeant ma madeleine et je vous reprends tout à l'heure. À toutes. Drap changé. Parure de la semaine. Déjà inaugurée par Muffin. Par Melba. Cannelle, il manque toi pour inaugurer le nid. C'est bien les chiens, vous êtes bien? J'ai bien le lit de maman quand il est tout propre. Oui, ma crevette. Oh, tu es toute belle. Tu es toute belle. Oui, mon Muffin, toi aussi t'es tout... Non. Toi aussi t'es tout beau. Toi aussi t'es tout beau. Donc j'ai déjà lancé la machine à laver. Il est tard, hein. Mais bon, c'est pas grave, il est 19h passé. J'ai pas de montre, je peux pas vous dire l'heure exacte. Donc voilà. Il est 19h46. Je viens juste de changer les draps, comme ça vous avez l'heure. Que je vous ai dit que je l'avais pas. Donc voilà, donc en tout cas, donc aujourd'hui le fondant qui brûle, c'est menthe eucalyptus. Je vais faire le tirage au sort du fondant de demain. Voilà. Et puis, ouais, je vais faire le tirage au sort du fondant de demain. Sachant que demain, je dois me lever à 8h20. Donc, est-ce que je vais réussir à dormir? Parce que j'ai mon rendez-vous téléphonique avec mon psychologue. Voilà. Puisqu'en fait, j'ai loupé le rendez-vous de mardi. Voilà, par que je l'explique. J'ai loupé le rendez-vous de mardi. Donc, j'ai rappelé mercredi pour m'excuser. Et en fait, lui m'a rappelé à 5 minutes avant que je m'endorme. Quand je me suis endormie, il m'a appelé 5 minutes au moment où je m'endormais. Donc, en gros, j'avais le téléphone en silencieux, donc je n'ai pas pu répondre. Donc il m'a laissé un message et quand je me suis réveillée, il était trop tard pour appeler CMP pour valider le rendez-vous. Donc heureusement, aujourd'hui, à 10h, j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé mon téléphone, j'avais mis mon réveil à 15h pour appeler le CMP pour valider le rendez-vous. Et en fait, quand j'ai vu qu'il était 10h, je me suis rendormie après. En fait, j'ai directement appelé le CMP pour valider le rendez-vous de demain, 9h. Voilà, donc en gros déjà, donc demain 9h rendez-vous. Donc est-ce que je vais réussir à dormir? C'est une autre histoire, parce que vous savez que je déteste me lever tôt. Voilà, donc je préfère ne pas dormir et dormir après. Donc en gros, imaginons, j'ai rendez-vous à 9h, j'en ai jusqu'à 9h30. Je pourrais m'endormir vers 10h, facile. Je pourrais m'endormir vers 10h, me lever vers 17h45. Bien sûr, en gérant les chiens, en les sortant à mon réveil et avant de me coucher. Voilà, qu'il y ait 2 sorties. Et après, ils auront la sortie à mon réveil de la sieste, nuit, peu importe. Et après, ils auront la sortie après manger. Là, ils ont mangé il y a plus d'une heure. Ils ont mangé, ils sont sortis, voilà. Je suis toujours parmise de mes émotions des cartes de vœux que j'ai reçues. Je suis toujours émue et franchement, voilà. Et donc voilà, donc là, j'étais en train de parler avec Tata Sandra pour voir comment m'en sortir. Donc j'ai dû envoyer un mail de résiliation de mon contrat de la maison d'édition. Voilà. Donc mon livre va être retiré de la vente. Voilà, donc je vais supprimer les liens. J'ai supprimé les liens d'achat de ma barre d'infos où vous pouvez trouver mon roman. J'ai toujours 24 exemplaires, moi, à vendre. Si vraiment vous êtes intéressé, on le retrouve sur mon site lesfondantparfumésdenanou.com pour trouver mon roman. Et voilà, donc j'ai encore 24 exemplaires à vendre au cas où vous êtes intéressé. Voilà, si vous êtes intéressé par ce roman, je rappelle que c'est un roman érotique lesbien qui aborde l'homosexualité et l'homophobie.
Ce n'est pas une histoire toute rose, c'est une histoire d'amour et de haine, d'une descente aux enfers. Voilà, c'est une histoire de descente aux enfers. Donc je rappelle, donc c'est un roman érotique, une lesbienne. Donc déjà, si vous êtes gêné par le côté érotique, voilà. Si vous êtes dérangé par le côté homosexuel, encore plus, ce livre n'est pas fait pour vous. Et après, j'aborde le sujet de l'homophobie dans le côté le plus dark de la chose, parce que, comme j'ai déjà dit, je me suis renseignée sur le sujet, je sais que ça existe, je n'ai rien inventé. Ce n'est pas un roman autobiographique, c'est un roman fiction sur un phénomène de société, voilà. C'est un roman fiction sur un phénomène de société, tout simplement. Donc en fait, je peux annuler mon contrat de la maison d'édition, sauf que je perds les premiers versements, donc je perds 1120 balles. Voilà, je perds 1120. Et puis voilà, donc non, 1130. Ah, je perds 1130 euros. Mais tant pis, de toute façon, je pense pas que j'aurais vendu pour ce que j'aurais versé. Donc voilà, c'est juste que bah, j'ai 2 déceptions. La première fois, ça n'a pas marché. La deuxième fois, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Donc bien sûr, dans le mail, j'ai précisé que j'allais lancer un dossier de surendettement, qu'il y ait une raison à la rupture du contrat. Voilà, qu'il y ait une raison à la rupture du contrat. Donc voilà, j'ai dit que j'allais lancer un dossier de surendettement. C'est pour ça que je vois une assistante sociale en janvier, parce qu'en fait, j'ai déjà un dossier de surendettement pour les crédits à la consommation. Voilà, que je rembourse tous les mois. Et en fait, là, je vais relancer un dossier de surendettement en ajoutant ma dette de loyer, puisque, pour ceux qui se posent la question, l'échéancier a été refusé. Donc voilà, l'échéancier a été refusé, mais la personne concernée avec qui je parle ne me propose pas de solution. Voilà. Il ne me propose pas de solution, il ne me propose pas d'échéancier à lui, mais comme j'ai dit, moi, je touche que la hache. Voilà, je touche que la hache. Donc, normalement, c'est une pension qui ne peut pas être saisie, puisque c'est une pension CAF qui ne peut pas être saisie par des saisies de compte. Et en fait, donc j'explique que moi, je ne l'ai pas à taux plein. Je lui ai dit, moi, je ne l'ai pas à taux plein. Donc, je ne lui ai pas expliqué pourquoi. Je lui avais dit dans un précédent mail que j'étais auto-entrepreneur. C'est pour ça que je ne l'avais pas à taux plein. Donc, s'il suit mes mails, il devrait le savoir. Donc, je ne l'ai pas à taux plein, certes, parce que mon âge change tous les 3 mois en fonction de ce que je déclare. Voilà, en fonction de ce que je déclare, ça change tous les 3 mois. Voilà, en fonction, voilà, donc ça change tous les 3 mois. Donc voilà. Donc, c'est une petite voilà. Puis, je vais expliquer qu'il fallait bien qu'il me reste un peu à vivre. Et qu'en plus, les montants des versements augmentaient au fur et à mesure, que les mois avançaient. On est quand même passé de 40 € au début jusqu'à 250 € par mois. Ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas, ça lui plaît pas. Donc si ça lui plaît pas, bah ça lui plaît pas. Moi, je peux rien y faire. Sauf qu'en général, s'ils ne proposent rien, c'est que derrière, ils ont une idée en tête. Et l'idée serait, dans le côté le plus grave, serait une expulsion. Voilà. J'ai beau me démener, me démerder, me démener, tout ça. J'ai beau essayer d'arranger les choses. Mais c'est pareil que sur YouTube, j'ai l'impression que quoi que je fasse, ça ne marche pas. J'ai l'impression que quoi que je fasse, ça ne marche pas. J'ai l'impression que, en gros, en fait, on m'enfonce encore plus. Parce que leurs frais que eux lancent tous les mois, moi, ça me fait du 150 à 170 € de frais bancaires par mois. Parce que eux lancent des saisies sur compte qu'ils ne peuvent pas saisir puisqu'il n'y a rien dessus. Mais sauf que la banque, elle, se prend des frais sur les saisies. Et la banque se prend environ 10% du montant de la dette. Voilà. Donc voilà, donc en gros, j'ai entre 150 et 170 € qui peuvent partir par mois en fonction des procédures qu'ils lancent. Voilà, on avait calculé une procédure jusqu'à février maximum. Mais s'ils n'acceptent pas, ils peuvent relancer une procédure et ainsi de suite. Alors bien sûr, je repaye mon loyer, voilà, parce que j'ai vu que c'était faisable.
Je repaye mon loyer, je me démerde. Voilà, je paye mon surendettement, voilà, j'essaye de me sortir les doigts du rêve et d'arrêter de faire l'autruche. Voilà, je dois faire face à mes soucis financiers. Pour ceux qui se poseraient la question, je fais face grâce à Tata Sandra. Je fais face, tout simplement, je fais face. Voilà, j'essaye de faire face et de me démerder comme je peux. Mais c'est très dur quand tu vis avec une allocation et que tu as du surendettement et qu'en plus t'as fait l'autruche pendant plus d'un mois et demi. Voilà. Donc voilà, donc en tout cas moi je vais essayer de me démerder comme je peux. Je me bats. Je vais me battre. 2024, c'est l'année où je serai une battante. Voilà. Le but, ce serait de vivre de mon entreprise. Donc voilà, pour revenir à mon entreprise, on va arrêter de parler de mes soucis financiers. Pour revenir à mon entreprise, donc vous avez le site lesfondantparfumésnanou.com. Je rappelle que je suis créatrice de fondants parfumés, entre autres, parce que je fais aussi de la poudre parfumée pour aspirateur et des diffuseurs pour voiture. Voilà, je fais ça entre autres. Et puis voilà. Et en fait, tout simplement, je suis donc créatrice de fondants parfumés. Donc les prix vont de 70 centimes à 7 euros pour le format le plus gros. Voilà. Pour le format le plus gros, donc ça va de 70 centimes à 7 euros. Les prix sont de 70 centimes, 1,20 €, 2 euros, 6,20 € et 7 euros pour les différents formats que je propose. Vous avez tout sur mon site. Voilà. Vous retrouvez tout sur mon site. Voilà, n'hésitez pas à passer commande. Bon, bien sûr, maintenant, les commandes seront livrées après Noël. Donc voilà, les commandes seront livrées après Noël. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à passer commande. Bientôt, il y aura 115 fragrances et plus 112 quand j'aurai commencé à préparer les 3 nouvelles fragrances qui sont Cappuccino, Rocher Praliné qui est totalement un dupe du Ferrero Rocher et Vanille Orchidée qui sont super bons. Voilà, donc en tout cas, je suis pressée de faire ces 3 nouvelles fragrances. Alors la fragrance Cappuccino, elle peut servir pour les gens qui aiment l'odeur du café mais qui n'aiment pas le goût. Voilà. Des fois, on aime bien l'odeur d'un café qui coule, une bonne odeur de café, mais il y a des gens qui ne peuvent pas le boire parce qu'ils n'aiment pas ça. Et par contre, ils aiment bien l'odeur. Donc le fondant Cappuccino sera parfait pour vous. Si vous aimez l'odeur d'un café qui coule, d'un café chaud, mais que vous ne supportez pas le goût ou vous n'en buvez pas, tout simplement. Il y a plein de gens qui aiment l'odeur du café, mais qui n'en boivent pas. Voilà, l'odeur rocher praliné, bah ça, je vous dis clairement, ça sent le Ferrero. Je précise que rien ne se mange. Voilà, ce ne sont pas des fondants gustatifs, ce sont des fondants olfactifs. Voilà, des fondants parfumés. Je précise bien parfumés parce que quand j'ai fait le marché de Noël, tous les enfants, quand je leur disais que ça ne se mangeait pas, ils étaient déçus. Voilà, même des adultes qui ne comprenaient pas le principe. Quand je leur disais, vous connaissez le principe des fondants? Non, on n'en mange pas. Non, ce sont des fondants parfumés. J'ai même pas le temps de dire, vous connaissez le principe des fondants parfumés? C'était, vous connaissez le principe des fondants? Non, on n'en mange pas. Non, des fondants parfumés, ce sont des fondants de cire. Ça ne se mange pas, voilà. Donc, il vous faut un brûleur, des bougies chauffe-plat, voilà. Tata Sandra pète un câble. Voilà, donc voilà. Parce qu'en fait, si j'annule, quoi, j'ai envoyé le mail pour annuler mon contrat de la maison d'édition. Et en fait, l'argent que je devais verser à la maison d'édition, je le verserai au trésor public pour rembourser ma dette. Voilà, pour rembourser ma dette, je verserai au trésor public. Et elle m'a dit, si jamais ça marche et qu'il dit encore non, là, je pige vraiment plus. Voilà. Voilà. Oui, c'est vrai que oui, il attend que je lui rembourse 500 balles par mois, mais je touche que 900 en fait, quoi, 959. 959 jusqu'à février. Après, je fais ma déclaration trimestrielle. Donc, je vais déclarer le marché de Noël, je vais déclarer janvier, je vais déclarer février. Non, je vais déclarer novembre, décembre et janvier. Voilà, ça va piquer. Donc,
Donc voilà, parce que j'ai touché énormément en décembre. Donc voilà. Donc la CAF, eux, se base sur ce que j'ai gagné. Voilà, la CAF se base sur ce que j'ai gagné. Donc, donc voilà. Puisque c'est normal de déclarer. Et je dois aussi déclarer les revenus YouTube. Voilà, parce que la CAF se base aussi sur les impôts. Et comme les revenus YouTube sont déclarés aux impôts, si je ne déclare pas les revenus YouTube, il y aura un souci avec les impôts. Et là, j'aurai un rappel de la CAF. Un rappel qui n'est pas dans mon sens. Et c'est plutôt l'inverse. Donc, j'aurai une saisie sur la CAF. Parce que le montant ne correspondra pas. Voilà, tout simplement. Donc j'essaye de me démerder tant bien que mal. J'essaye de me démerder tant bien que mal, mais j'ai l'impression qu'on fait tout pour mettre des bâtons dans les roues. Ma mère a dit à mon père qu'elle était heureuse, qu'elle était contente parce que je me prenais enfin en main. Mais en fait, comment dire, je me prends peut-être en main, mais on me met des bâtons dans les roues, donc je suis un peu dans la mouise. Muffin, t'es pas obligée de mâcher le museau de Melba? Oui, mais non, t'es pas obligée de mâcher le museau de Melba. Excusez-moi, Muffin avait le museau de Melba dans sa bouche. Même s'il ne meurt pas, hein, mais... Range ta langue. Ah, ça faisait longtemps, ça. Non, tu lèches pas. Donc, voilà. Donc, écoutez, je n'ai pas encore mangé, je n'ai pas encore pris ma douche. De toute façon, là, il y a ma lessive qui tourne. J'en ai encore pour environ 40 minutes de lessive. J'ai mis mes doudous dedans. Mes doudous seront mis sur le chauffage pour être sec au cas où je m'endorme cette nuit. Comme ça, j'aurai mes doudous. Bah oui, parce que j'ai 35 ans, mais je dors avec 3 doudous et 3 chiens. Voilà, j'ai 6 doudous dans mon lit. Voilà. Donc, en tout cas, là, je suis toujours au café. Alors, je n'ai pas de nouvelle bouteille. J'ai dû jeter ma bouteille, donc je suis à la tasse. Parce que ma bouteille, je suis en train d'en boire une bouteille d'eau pour avoir une nouvelle bouteille. Donc, voilà. Donc, écoutez, je vous dis à toutes. Avant, je fais le tirage au sort du fondant de demain, qui sera l'heureuse élue. L'heureuse élue est orange pamplemousse. Voilà le fondant de demain. Écoutez, je vous dis à toutes. Regardez-moi comment je suis regardée avec amour. L'autre pionce. Là-bas, ça pionce aussi. Mais regardez-moi comment elle me regarde avec amour, mon bébé. Ma crevette, ma crotouille, tout ce que tu veux. Ah, tu te réveilles, toi? Et voilà, elle va le faire chier. Non, pas le collier, Melba, tu le sais. Attendez. Pauvre Muffin. J'ai dit... Ah non, elle se gratte. Mon petit bébé chien. Toi aussi, tu me regardes avec amour. Ma crevette? Ma crevette? T'es moche. T'es moche. T'es pas belle. Pas le collier. T'es pas belle, Melba. Melba, elle est pas belle. Melba, elle est pas belle. Ah, je me fais écraser. Aïe. Oh, Muffin! Ma crotouille. Non, il y a une grosse tête de Muffin. Melba? Melba. Ma crevette. Ma crevette. Eh. Oh, t'es pas belle. T'es pas belle. T'es pas belle. T'es pas belle. Oh, la pas belle, c'est une poubelle. Oui, mon muffin. Je regarde le vlog de Salomé, mais là, j'ai fait une petite aparté chien parce que j'étais regardée avec amour, mais maintenant, c'est Bagdad sur moi. Il est minuit 25. Je vous reprends seulement maintenant. Tout simplement, c'est que vers 21h10, j'ai été prise d'une méga migraine. Donc, je me suis couchée dans le noir. Voilà, j'ai tout éteint. J'ai éteint le PC, je me suis couchée dans le noir. J'ai comme mis un réveil au cas où je m'endormais. Et finalement, la migraine s'est passée vers 22h30. Et je suis sortie, je me suis réveillée, quoi. J'ai vraiment décidé de sortir du lit. Il était 22h45. Voilà. Non, je n'ai pas mangé.
Je suis pas encore douchée. Voilà, donc faut que j'aille me doucher. Manger, manger n'est pas une priorité pour l'instant. Voilà, j'ai vraiment eu très très mal au crâne, donc j'ai dû prendre un keto, quoi, un anti-inflammatoire, et me coucher. J'étais vraiment dans le mal. Voilà. Euh, donc voilà, j'étais vraiment pas bien. J'étais donc voilà, donc je me suis posée. Je me suis pas endormie parce que si je m'endormais, je me réveillais que demain, je pense. Ouais, si j'arrivais à me réveiller, du moins parce que bah, demain j'ai le réveil à 8h20. Voilà. Donc si j'arrive à dormir, ce qui est un miracle, mais il est déjà minuit et demi, donc ça m'étonnerait que je dorme. J'ai encore mes stocks à faire, hein. Vous savez, mes stocks que je procrastine depuis une semaine à faire, parce que j'ai comme les 112 fragrances à faire, puisque je fais le stock intégral, pas que le stock de ce que j'ai vendu ce week-end. Je fais le stock intégral de mes fondants, voilà. Donc j'ai énormément de taf, voilà. Donc je vais devoir bosser là-dessus, et puis voilà. Et donc les stocks, non, pour l'instant, c'est pas le plus important, sachant que j'ai encore 3 fragrances à faire, ça je vous ai expliqué. Les fragrances, donc j'ai encore 3 fragrances à faire, je les ferai sûrement la semaine prochaine, entre Noël et le jour de l'an. Voilà, là je parle avec Audrey, elle me dit que je suis aventurière, je fais non, je suis pas aventurière. Elle voulait me poser une question sur la FAQ en me disant quel est ton pays préféré. J'ai pas besoin d'une FAQ pour répondre que mon pays préféré, sachant que je ne voyage pas. Je reste en France, donc voilà, quand je voyage, c'est la France, soit la Vendée, trucs comme ça. Je ne vais pas plus loin que la Vendée. Euh, voilà, je ne pars pas, voilà, je reste en France, donc il n'y a pas de pays préféré. Elle me dit, mais tu peux regarder par les vidéos, machin. Ouais, non, non, moi ça m'intéresse pas. Je suis pas attirée par un autre pays. Je suis allée en Angleterre. Parce que je rappelle qu'il y a plusieurs années, j'ai été embauchée comme fille au père. Ça n'a pas fonctionné, j'ai été virée au bout de 3 jours. J'avais été engagée pour 3 mois, j'ai été virée au bout de 3 jours, donc j'ai fait un aller-retour en Angleterre, voilà. Je suis passée par Londres en 2 spi, puis après, bah, il a fallu que j'aille dans un patelin paumé. Donc le mari est venu me chercher à la gare de Londres. Et puis après, bah, la femme m'a virée, tout simplement. Elle a attendu que son mari parte en déplacement pour me renvoyer, parce qu'en fait, je pense qu'elle avait peur que je me tape son mari, parce que c'est son mari qui m'a embauché. Ouais, son mari qui m'a embauché. Et quand elle m'a vu arriver, j'ai vu sa gueule. Voilà, elle a tiré la gueule. Elle ne me parlait pas. Alors déjà, c'est compliqué quand tu arrives dans un pack, dans un pays où tu ne parles pas la langue. Tu es là pour apprendre. Et quand elle m'a virée, elle m'a dit oui, mais moi, on traduisait. Elle m'a dit, moi, je voulais que mon fils, il apprenne l'anglais. J'ai dit, pourquoi avoir embauché une étrangère que nous, on est censé apprendre votre langue et apprendre notre langue à vos enfants. Voilà, c'est le principe d'une fille au père. Et en fait, elle a eu trop peur que je me tape son mari, parce que je l'ai vu à sa gueule. En fait, son mari était très proche. Il essayait de se faire comprendre. Il faisait tout pour me rendre la vie facile. Mais voilà. Donc, impossible. Donc, elle m'a virée au bout de 3 jours. Voilà. Elle a attendu que je m'installe dans la chambre, hein. J'avais pas déballé mes affaires et tout. Elle a attendu que j'installe mes affaires, que je colle mes photos au mur et tout. Parce que j'étais vraiment là pour 3 mois. Pour au final me dire, bah, vous repartez demain. Et en fait, j'ai dû repartir en train. Et après prendre le métro jusqu'à King Cross, jusqu'à Londres. Voilà. Voilà. Pour après choper l'Eurostar. Donc voilà, j'ai fait un petit aller-retour en Angleterre de 3 jours et je peux vous dire que ça m'a pas du tout plu. Voilà, ça m'a pas du tout plu. Donc voilà, je ne quitte pas la France. Je suis très bien en France. J'ai mal. Aïe aïe aïe, ça fait mal. En fait, excusez-moi, j'ai un bracelet de cheville. Quoi, j'ai un bracelet de cheville. J'ai un bracelet en perles de cheville. Et en fait, comme je suis en tailleur, j'ai mon autre pied qui appuie sur les perles. Et en fait, là, j'ai la marque des perles incrustées dans la cheville. Et en fait, c'est tellement incrusté. Vous savez, c'est quand ça gratte et que ça fait mal. Donc, attention. Donc, j'ai enlevé mon autre pied dessus. Voilà. Donc, voilà, pour vous dire, voilà. Donc, il faut que je monte le vlog. Voilà, faut que je monte le vlog, le publier. Puis voilà, donc en tout cas je pense que je n'ai rien d'autre à vous dire pour aujourd'hui, donc je vais clôturer le vlog ici. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner avec la petite cloche de notification.
Et je vous dis à demain pour le prochain Vlogmas. Salut!